Saviez-vous que le marché de l'e-commerce en Afrique va atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2030? Mais la majorité des entrepreneurs vont échouer. Voici les 3 erreurs pour ne pas faire partie de cette catégorie qui échoue. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Michel Le Souma. Je suis plusieurs boutiques e-commerce, je fais des publicités, je fais des produits. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 3 conseils pour t'aider à laisser votre business de l'e-commerce ou bien de dropshipping en Afrique. La première chose que je vais te partager dans cette vidéo, c'est de te former. Formez-vous. La majorité des débutants pensent que YouTube suffit. Après avoir regardé une vidéo de Yomi Denzel, de Marcus Leroy, Jonathan Icom, etc. Après avoir regardé une vidéo YouTube, par exemple, d'une formation de 1 heure du temps, 3 heures du temps, ils pensent qu'ils sont devenus des experts en e-commerce. Si je peux te conseiller, la première chose que je peux te dire, c'est de te former. Parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs blocages que le formateur ne parle pas sur YouTube. Le blocage sur le processeur de paiement, que ce soit Stripe, PayPal, le blocage sur le lancement de publicité, tu vas avoir des problèmes avec Meta pour la suite de publicité, avec TikTok, avec Google, etc. Formez-vous. Parce qu'il y a plusieurs choses que les formateurs ne disent pas en vidéo YouTube, mais ils disent ça dans leur formation, dans leur accompagnement de coaching. Que je vais te conseiller de vous former. Formez-vous. Tu vas avoir le problème de création de sociétés si toi tu es en Afrique. Vous voyez qu'en Afrique, le processus de paiement qu'on utilise en e-commerce n'est pas vraiment valide. Par exemple, si toi tu vas en Europe, tu dois utiliser Stripe ou PayPal. Mais quand tu crées ton entreprise en Afrique, tu n'as pas le droit à utiliser PayPal. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut vous former pour avoir les informations pour créer votre LCD aux États-Unis ou bien en Angleterre pour avoir Wise et Stripe pour commencer à encaisser votre paiement. Parce que sans le processus de paiement, les gens ne peuvent pas acheter. N'écoute pas les conneries que tu vois ici sur YouTube. Il y a des gens qui pensent que des formateurs en e-commerce, ce sont des arnaqueurs, que Marcus Leroy c'est arnaque des gens, que les Yomi Denzel arnaquent des gens, Jonathan Icom, même des formateurs en Afrique. Non, c'est faux. Tous ces formateurs partagent leurs connaissances. Mais ça dépend aussi de la personne qui applique. Moi, je vais vous conseiller de vous former. Moi, dans tout le business, dans toute chose que je peux vous conseiller, c'est de vous former. Formez-vous. Si toi, tu veux devenir comme Marcus Leroy, formez-vous. Allez chez Marcus Leroy, achetez sa formation. Si toi, tu veux devenir comme Yomi Denzel, allez acheter la formation de Yomi Denzel. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de vous former. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un peu d'argent à côté. Oui, parce qu'en e-commerce, on fait un business. L'e-commerce, c'est un gros business qui coûte des milliards de dollars. Donc, il faut avoir un business, il faut investir. C'est comme la bourse. On ne peut pas faire l'e-commerce comme la création de contenu que tout le monde peut commencer avec son téléphone, avec son ordinateur, comme le freelancing. Oui. L'e-commerce, ça demande de l'argent. Tu dois investir. Tu dois investir à la publicité. Parce que ça, le publicité, les gens ne peuvent pas connaître votre boutique. Tu dois payer des abonnements de Shopify pour avoir la tête pour créer votre boutique optimisée. Tu dois payer des abonnements, des logiciels pour trouver des produits gagnants. Si toi, tu as été formé par Yomi Denzel, on va te dire d'utiliser Minea, ce sont ces logiciels. Si toi, tu as été formé par Marcus, on va te dire d'utiliser Copify. Comme moi, j'ai utilisé Copify parce que j'ai été formé par Marcus Leroy. J'ai utilisé Copify pour trouver mes produits gagnants. Donc, tu dois avoir de l'argent pour payer tous ces logiciels. Ce logiciel pour trouver vos produits gagnants, de l'argent pour payer votre abonnement à Shopify, l'argent pour lancer vos publicités. Oui, parce que sans le publicité, tu ne peux pas vendre. L'argent même pour payer vos produits. Il y a des gens qui vous disent sur YouTube que le dropshipping, tu n'achètes pas de produits. C'est seulement avec l'argent des clients que tu vas acheter des produits. Mais c'est faux, ça ne se fait pas comme ça. Quand le client va payer son argent dans votre boutique, il va payer par son code PayPal ou bien sa carte crédit. Sa carte crédit, c'est là quand toi tu utilises Stripe. Quand toi tu utilises Stripe, quand quelqu'un t'a payé, quand ton client paye, il ne faut pas oublier que Stripe va te donner cet argent après 45 jours. Vous voyez? Si le mec, ton client paye son produit, je ne sais pas quel produit, en 20 €, 30 €, 100 €, n'importe quoi, et quand toi tu as mis la livraison, c'est de 4 jours. Mais Stripe va te donner son argent, Stripe va te donner de l'argent seulement après 45 jours. Et Stripe va te donner de l'argent après que le client ait avoir reçu d'abord son produit. C'est comme ça. Et le fournisseur chinois, que ce soit si toi tu utilises AliExpress ou bien si toi tu utilises des agents, mais quand toi tu débutes dans l'e-commerce, tu n'as pas des agents, tu vas commencer à utiliser AliExpress. Si AliExpress avant d'avoir des produits, tu dois payer de l'argent. Vous voyez? Tous ces business, ça cherche de l'argent. Mais pour créer votre boutique optimisée, ce n'est pas un développeur. Et si tu veux créer votre boutique
professionnel pour se démarquer du e-commerce qui se lance aujourd'hui, pour créer votre business, pour créer votre site web, votre boutique professionnelle. Tu dois payer des développeurs, que ce soit des freelances ou bien des agences. Mais ces développeurs-là vont chercher de l'argent. Tu dois payer ce mec-là pour créer des créatives, que ce soit des photos ou bien monter des vidéos pour faire de la publicité. Tu dois payer des gens. Tu dois payer des médias buyers. Bon, malgré que la publicité Facebook, tu peux apprendre toi-même, mais tu dois payer des médias buyers. L'e-commerce, ça cherche de l'argent. L'e-commerce avant tout ton argent. Tu ne peux pas rester en e-commerce sans avoir de l'argent, non. L'e-commerce, il faut investir pour gagner. Si toi, tu veux faire l'e-commerce, je ne te déconseille pas. Parce que l'e-commerce aujourd'hui, c'est l'avenir du commerce mondial. Donc, il faut vous lancer avant. Quand vous voulez vous lancer avant, il faut avoir aussi de l'argent. Parce que sans l'argent, il n'y a pas de clients en e-commerce. Il n'y a pas d'argent. Il faut avoir du capital pour investir et gagner. L'e-commerce, c'est comme la bourse, ce n'est pas l'immobilier. Tu dois avoir ton argent pour investir. Après avoir investi, tu dois recevoir le bénéfice. C'est comme ça l'e-commerce. Le troisième conseil que je voulais vous partager dans cette vidéo, soyez patient et persévérant. Oui, en e-commerce, il faut avoir la patience pour gagner. Il doit être patient. C'est comme dans n'importe quel business. Il faut être patient et persévérant. Parce que ça prend du temps. Même si tu as de l'argent et que tu as acheté la formation, ça demande toujours du temps. Du temps pour chercher votre produit, du temps pour créer votre boutique, du temps pour lancer votre publicité, du temps pour que Meta, Ads ou bien Meta, Mark Zuckerberg vous donne des clients, le temps pour que votre fournisseur livre des produits. Vous voyez quand vous lancez de publicité sur Meta, donc Meta que tout le monde utilise, le pixel Meta commence à chauffer après 3 jours. 2 à 3 jours. Maintenant, c'est 3 jours parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de concurrents. Maintenant, le pixel chauffe après 3 jours. Donc, vous allez commencer à avoir des petits résultats sur Meta après avoir lancé vos publicités. Dans 3 jours, que vous allez commencer à avoir de petits résultats un peu sur Meta. Ça prend du temps pour que vos clients vous donnent confiance de mettre sa carte bleue pour te donner de l'argent. Ça prend du temps pour que tu prennes de l'argent et commander tes produits à Chine, que ce soit par AliExpress ou bien tu as passé par un agent. Ça prend du temps aussi pour livrer des produits de l'Asie, de la Chine, en Europe. Ça peut être en Europe ou en Afrique ou en Amérique. Aujourd'hui, si toi tu as déjà payé de produits à Chine, ça prend du temps pour livrer. Ça peut durer 4, 5, 6 jours. Mais quand toi tu vas à 4 jours, il faut chercher des fournisseurs qui ont des entrepôts aux États-Unis, en France, en Europe. Parce qu'avec ces fournisseurs, la livraison va être très courte. Les clients aiment les livraisons courtes. Si vous avez déjà la lettre sur Mozi, dans ce livre intitulé One is a Millionaire offerte, il dit que quand les délais sont courts, ça fait en sorte que ton client se rende stupide et fou de dire non. La création de l'offre irrésistible. Quand elle est sur Mozi dans ce livre, on nous a dit de créer l'offre irrésistible. Il parle, il insiste beaucoup sur le délai. Même le genre du marketing, Roussel Brunos, dans ce livre intitulé Expert secret, il nous dit qu'il faut avoir du temps, il faut diminuer le temps pour que vos clients vous donnent confiance d'acheter. Soyez persévérants. Ceux qui abandonnent très vite ne gagneront pas. Mais ceux qui vont persévérer, qui vont patienter, qui vont gagner beaucoup d'argent à la fin. Voici les 3 conseils pour réussir un e-commerce en Afrique. Forme-toi, investis de l'argent et persévère. Il faut avoir de la persévérance. Si toi tu veux que je te montre des produits gagnants que tu peux vendre très bien en Afrique, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire ça. Et surtout, commencez maintenant. Réaliser ton potentiel. Crée ton succès. C'était Michel. Ciao.